Après des attaques, des insultes à cause de l'émission Bourson la politique officielle, nous vous disons aujourd'hui pourquoi nous sommes arrivés à cette situation. Tout commence avec l'émission de l'évêque Mukuna. Pendant que l'émission passait sur antenne, en direct, les services de renseignement, de sécurité, nous ont appelés pour arrêter l'émission. Ils sont descendus dans nos installations pour obtenir qu'on puisse arrêter cette émission. Nous avons résisté. Et cette émission est allée jusqu'à la fin. Après l'émission, nous avons dit au présentateur de l'émission combien il nous mettait mal à l'aise et combien ça créait des problèmes. Ça ne s'est pas arrêté là. Nous arrivons le 15 mai, un vendredi. Le jour où on a reçu M. Ibrahim Kabila, c'est lui qui se présente comme le fils de Kabila. Mouzé. Le matin de ce vendredi, avant même l'arrivée de l'invité, Congo est envahi par des hommes en civil lourdement armés, des armes de guerre. Le personnel est terrorisé. Ces gens vont prendre le complexe Chabani sous contrôle. Et ces gens vont se présenter chez le présentateur de l'émission. Ils vont parler longuement avec lui. Donc ce sont des gens qui le connaissaient avant. Et l'invité va arriver. L'invité va entrer dans le plateau, ne sachant pas que dans le plateau, il y avait un homme armé, lourdement armé, en civil, qui était là pour lui. Vers la fin de l'émission, ce monsieur va sortir, ce monsieur va donner des ordres à ces hommes qui vont se déployer maintenant hors Congo Web. Et le présentateur va descendre, continuer à parler à ce monsieur, pendant que l'invité reste au plateau. Ainsi, ils vont tous partir, le présentateur remonte au plateau, prend l'invité, le fait descendre et le place dans sa voiture, une de ses voitures, pour qu'on le ramène chez lui. Et ces gens savaient qu'il sera, ce monsieur sera dans cette voiture-là. On va l'arrêter loin du Congo Web. Ça a dérangé. Notre personnel a été traumatisé. C'est pour la première fois que nous recevons de tels cas chez nous. Quel est ce patron dans cette ville de Kinshasa ou dans ce monde au XXIe siècle d'audiovisuel, d'une télévision, peut accepter qu'un présentateur s'arrange avec des hommes armés avant l'émission et livre son invité avant l'émission? Il livre son invité avant l'émission. Ils sont là. Mais si vous êtes informé, vous allez dire à l'invité ne passe pas. C'est ça le travail des médias. Vous protégez votre invité, mais vous le recevez pour le livrer. Vous l'avez livré avant l'émission. Nos travailleurs, notre personnel, vraiment touchés. Imaginez-vous, il y a eu échange entre ces policiers, ces hommes armés et l'invité sur le plateau. Le sort de notre personnel. Ainsi, la décision est tombée que le monsieur devrait discuter avec la direction générale le lundi matin avant de continuer notre programme. Curieusement, le lundi matin, l'émission commence à 11 h, mais à 10 h 30, débarquent à Congo Web des inspecteurs judiciaires. Ils viennent, nous ne savons pas pourquoi. Et à 10 h 45, le monsieur entre en triomphe, accompagné par ses inspecteurs judiciaires, pour filmer Congo Web avec des caméramens. Après discussion avec ces inspecteurs, ils sont partis. Ils sont partis, mais le mardi, le monsieur, le présentateur, tient un point de presse où
Il a traité le patron de Congo Web de tous les mots, M. Chabani. Des jaloux et autres. Pourquoi? Parce qu'il a acheté des voitures et il a des bureaux. Mais ce qu'il n'a pas dit aux gens, que ces bureaux-là sont dans nos installations. Ce bureau-là, il n'a même pas un contrat. Même pas de garantie locative. Je passe. Le même mardi, nous recevons des invitations qui nous viennent du brigade criminelle de Kinshasa-Gombe. Et cette invitation date du 5 mai. Du 5 mai 2020. Ça fait combien de temps? 2 semaines avant le 18. Il y avait déjà un document contre Congo Web. Et vous voulez qu'on continue avec cette émission? M. Chabani fera son droit de réponse dans l'émission sur YouTube de Botswana Politique Officielle. Son nom a été cité là-bas, plus d'une fois. Mais ce que je voudrais dire ici, on a parlé du contrat. Nous avons ces contrats. Nous allons rendre public ces contrats pour que les professionnels d'audiovisuel, pour que les professionnels de droit puissent nous dire réellement le contenu de ces contrats. Qui a droit à quoi et qui doit à qui dans ces contrats.